Aujourd'hui, on va parler d'écologie, mais enfin, on va l'aborder au travers d'un Chromebook. Vous ne le savez peut-être pas, mais ça fait déjà quelques années qu'Acer a dévoilé une gamme d'appareils et d'accessoires éco-responsables, qui vont se soucier de l'écologie et dont la gamme se nomme Vero. Ça a d'abord démarré avec des ordinateurs sous Windows, puis ils se sont dit d'ajouter bien un Chromebook, le Acer Chromebook Vero 514, donc j'ai la version Intel Pentium Gold depuis quelques semaines déjà. Alors avant de découvrir mes ressentis sur ce modèle et sa composition écologique, eh bien je vous propose de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche des notifications. Je suis Fred et bienvenue sur Tech Live. Je démarre dans le vif du sujet et l'un des points marquants de ce Chromebook, quand on le voit, c'est bien évidemment son design, son look. Il est vêtu d'un gris composé de petits éléments colorés qui tendent vers le jaune et le gris foncé et qui sont répartis un peu partout sur la surface du Chromebook. Et rien que par ce jeu de couleurs, je trouve ce modèle vraiment original. Pour continuer sur cette originalité, les logos Chromebook Acer et Chromebook Vero se retrouvent gravés dans la coque comme un dessin que vous pourriez graver sur un arbre. Première petite pensée écologique, mais gravé sur un arbre, c'est pas sympa pour l'arbre. Mais comme le disait un certain philosophe de la communauté, c'est très porn. Effectivement, je trouve ça très bien réalisé et ça lui permet clairement de se distinguer de la masse. Quand on creuse un petit peu plus, Acer nous informe que le châssis et le cadre de l'écran sont composés de 30% de plastique de post-consommation. Concernant les touches et haut-parleurs, on sera sur du 50% et le pavé tactile est quant à lui composé à 100% de plastique recyclé issu des océans. De cette manière-là, Acer tente de s'affirmer sur le sujet de l'économie sur le segment du Chromebook et je dirais que pour l'utilisateur, c'est toujours bon à prendre. Cela dit, la contrepartie, c'est d'être sur un châssis en plastique et ça se ressent évidemment lorsque vous le touchez. Ça reste moins quali, même si je trouve que le modèle reste assez robuste et son design carré à l'avant, que j'apprécie, me fait penser à d'anciens MacBook Pro. Quand on ouvre l'ordinateur, on a une sensation globale de déjà-vu au niveau du cadran de l'écran et des touches du clavier. Heureusement que nous avons le look extérieur qui est repris pour garder cette marque d'originalité poussée par le modèle. Au niveau de l'écran, qui n'est pas tactile dans ma configuration, on reste sur du classique avec du 14 pouces IPS au format 16/9 qui propose de la Full HD. Le revêtement est mat et je me rends compte avec le temps que c'est quelque chose qui me plaît assez lorsque je suis en condition de travail. En effet, on a moins de reflets, moins de gêne, moins de déconcentration et donc plus de productivité. Mais globalement, l'image ainsi que la luminosité sont propres et on appréciera travailler et regarder des vidéos sur YouTube. Du côté du clavier, qui est rétroéclairé au passage, on notera la présence d'un revêtement doux qui est posé sur les touches et que j'ai trouvé agréable, ainsi qu'une course d'activation moyenne que j'ai plutôt appréciée. Mais pour ce dernier point, ça va dépendre de vos attentes, moi j'ai tendance à préférer le moyen et le lent. J'ai l'impression de me donner à fond quand je tapote pour créer du contenu. Et pour le pavé tactile RAS, pas grand chose à dire excepté qu'il est doux et efficace à l'usage, je n'ai pas noté de défaut particulier. De toute manière, pour gagner du temps, en général j'utilise une souris sans fil, celle de Logitech, mais j'ai aussi une souris Vero de chez Acer. Il n'est pas beau le placement produit non rémunéré ? Concernant les connectiques, ce Chromebook est plutôt complet, on va y retrouver deux ports USB type C, un de chaque côté, un port USB type A, un port HDMI, un port jack et une loge Kensington pour sécuriser l'appareil. Comme énoncé en introduction, je suis sur une version Intel Pentium Gold 8505 qui date de début 2022 avec 8 Go de RAM LPDDR4X, 128 Go d'espace de stockage SSD ainsi qu'une connectivité Wi-Fi 6E. Donc une plateforme technique plutôt solide de prime abord. Mais qu'en est-il de l'utilisation de ce Chromebook au quotidien? Avant de parler jeux vidéo, parlons boulot. Comme je suis très orienté usage cloud, j'ai principalement utilisé le navigateur Chrome pour créer du contenu sur le web, travailler sur les réseaux sociaux, collaborer au travers de Google Workspace et Notion, et ce Acer Chromebook Vero 514 a réalisé ces tâches sans aucune difficulté, j'ai vraiment pris du plaisir à l'utiliser. Tout comme la visioconférence qui est parfaitement gérée avec une webcam FHD à réduction de reflets, une caméra qui est également dotée d'un cache, chose utile pour vous préparer un peu avant de passer devant la caméra. J'ai tenté de faire un peu de montage vidéo sur LumaFusion qui est récemment sorti et pour un export avec deux pistes vidéo de 46 secondes, il a fallu 37 secondes pour réaliser l'export. Je n'ai pas rencontré de ralentissement. Cela dit, je noterai deux choses. On entend le ventilateur qui fait vraiment des siennes. Malgré une compatibilité officielle, je trouve que le travail avec le clavier et la souris est encore un peu délicat et imprécis, sachant que ce Chromebook n'a pas de surface tactile. J'ai également utilisé ce modèle pour faire un peu de programmation informatique au travers de la machine virtuelle Linux embarquée par défaut sur Chrome OS en installant cette fois-ci Visual Code Studio de Microsoft à partir du fichier .deb. Avec, j'ai pu continuer à travailler sur la création d'une extension Chrome et ça a parfaitement fonctionné, je n'ai pas eu de plantage de l'application. Et tout comme GIMP pour la retouche d'image qui répond bien aux sollicitations basiques.
Sur la partie vidéo, ce Chromebook fait très bien l'affaire, comme beaucoup d'autres, j'ai consommé du contenu sur YouTube et sur Twitch de manière très agréable et réactive. Et le système sonore DTS nous accompagne très bien là-dessus. En voulant effectuer mes tests des onglets ouverts sur des vidéos, le Chromebook arrive à supporter tranquillement 20 onglets ouverts, c'est très fort. Et nous sommes uniquement sur une configuration Intel Pentium Gold, c'est pour dire comment la technologie a évolué pour laisser place en fait à des plateformes abordables capables de réaliser de grandes choses. Basculons sur la partie gaming, j'ai testé Asphalt 9 Airborne qui fonctionne très bien en haute qualité graphique avec la bonne prise en compte du clavier et de la souris, rien à ajouter là-dessus. J'aime bien aussi essayer Roblox et celui-ci est clairement validé, il est hyper fluide et j'ai même l'impression que la génération du processeur optimise le jeu. Du côté du cloud gaming, comme d'habitude, ça fonctionne à merveille pour ceux qui ont la chance d'avoir une connexion fibrée. Et ce qui est cool maintenant, c'est qu'on peut profiter des manettes Stadia en mode Bluetooth. Et à ce propos, je vous ai réalisé une vidéo tutoriel pour vous expliquer comment activer le Bluetooth sur ce genre de manette. J'en ai parlé tout à l'heure, mais il est vrai qu'on entend de temps en temps le ventilateur, et si je l'ai remarqué, c'est que ça fait du bruit. Il intervient évidemment lorsque le Chromebook est en train d'exécuter des tâches complexes, cela dit, à certains moments, il se lance tout seul, et on ne comprend pas pourquoi, alors on imagine qu'effectivement en arrière-plan il se passe quelque chose, mais ça peut être dérangeant pour certains. Par défaut, je dirais que ce Chromebook est assez classique au vu de ses caractéristiques techniques qu'on peut retrouver dans d'autres modèles de chez Acer ou de chez la concurrence, et bien entendu sur des configurations de plus ou moins récente génération. La distinction va surtout se faire au niveau du design qui est léché mais pas pour autant discret et également l'empreinte écologique qui est affirmée au travers du plastique recyclé. Le grand public et les entreprises sont de plus en plus demandeurs de réduction d'empreinte carbone sur les produits informatiques et avec ce Acer Chromebook Vero 514, Acer a coché la bonne case. Cela dit, on regrettera un peu la présence d'un ventilateur comme si finalement on était en train de scier un arbre alors qu'on est en train de prôner l'écologie. Je vous rassure, il fait pas autant de bruit. Bon, trêve de plaisanterie, ce Acer Chromebook Vero 514 reste un bon Chromebook avec des caractéristiques techniques dernière génération qui vont être en capacité de combler vos usages cloud et Linux tout en respectant la planète. Et pour moi, avec cette configuration, on est plutôt sur du moyen de gamme. Voilà tout pour ce retour d'expérience me concernant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube Tech Live sans oublier d'activer la cloche des notifications. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!